Une convention de Witcher pour quelqu'un comme moi, c'est un peu le rêve. Et pourtant, salut à tous, ici Reg et j'ai aujourd'hui envie de parler de deux choses. Premièrement, la WitcherCon et ensuite The Witcher Nightmare of the Wolf. Pour ceux qui ne le savent pas, WitcherCon était une sorte d'événement organisé en ligne par CD Projekt Red, les développeurs du jeu vidéo The Witcher, enfin de la trilogie, et aussi par Netflix. Et du coup, ces deux studios venaient ensemble pour célébrer l'univers de The Witcher et faire plein d'annonces intéressantes. Et c'était un vrai événement, ça dure à peu près 3 heures, voilà, on l'a regardé en live d'ailleurs, tous ensemble sur Twitch. Et il y a quelque chose que j'ai bien aimé et quelques trucs que j'ai trouvé un peu moins sympathiques. Mais c'était un vrai événement, voilà, il y avait une présentatrice, il y avait des musiciens, il y avait plusieurs reprises de musique connues de l'univers de The Witcher. C'était le compositeur et le groupe des jeux vidéo. Il y avait les acteurs de la série, il y avait les développeurs du jeu vidéo, il y avait quand même pas mal de monde. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif c'était vraiment de célébrer cet univers et de bien le mettre en avant. Maintenant, le problème que j'ai avec ça, c'est que je l'ai trouvé très mal rythmé cet événement. C'était 3 heures, j'ai trouvé ça affreusement long. Et vous le savez, hein, je suis un grand fan de The Witcher, donc moi j'allais bouffer tout ce qu'il me donnait, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu long. Ça a commencé avec une sorte de FAQ avec quelques acteurs de la saison 2. Les questions posées n'étaient pas très intéressantes et au fait c'était des questions qui faisaient la promotion d'une chose, la famille de The Witcher. En gros, c'était toujours à quel point les acteurs s'entendaient bien ensemble, à quel point au fait ils ont créé une sorte d'environnement familial. Ils rigolent entre eux, ils se faisaient des blagues, des trucs, c'était vraiment sympathique, mais bon, t'apprenais pas grand chose. C'était plus des questions des acteurs que tu connaissais pas spécialement non plus, enfin pas beaucoup. Les acteurs les plus connus à ce moment avaient pas grand chose à dire, et au fait, tu passais beaucoup de temps avec des questions pas très intéressantes, quoi. C'est des interviews vraiment simples, et l'objectif, c'est qu'à chaque fois, il y avait une question qui te menait vers une sorte de petite annonce, de petit teasing, de petite révélation. Donc voilà, c'était sympathique, mais ça faisait quand même affreusement scripté au final, et c'est un peu dommage, il y avait pas ce côté authentique, et je trouve que la présentatrice en faisait quand même des caisses et des choses comme ça, donc il y avait pas vraiment interview authentique, il n'y avait pas une sorte d'esprit naturel à la chose. C'était vraiment un événement calibré avec tout était déjà prévu à l'avance et c'est un peu dommage. Je pense que ce qu'il fallait évidemment c'était avoir un côté voilà donc naturel où les gens ils répondent ce qu'ils veulent répondre et de l'autre côté tu peux te permettre de faire des annonces à droite à gauche. Les annonces qu'ils ont faites au début n'étaient pas très intéressantes, t'avais l'histoire avec le fameux Lechen et tout, tu vois genre un petit plan, peut-être tu es un peu rabat-joie mais c'est pas ce que je trouvais le plus intéressant et même si t'aimais bien les acteurs, ils ont pas eu beaucoup de temps chacun. Il y avait 30 minutes pour 5-6 acteurs, il y avait pas trop le temps quoi. En plus de ça, pas tout le monde n'a pu être présent. Il y avait Joey Beatty qui joue donc Jaskier dans la série qui n'était pas présent et qui avait un humour qui marchait pas du tout je trouve pour la convention. J'ai trouvé ça assez embarrassant et ça nous a pas du tout fait rigoler. Il y avait un problème de rythme, un problème d'humour. Tu sais pas si c'était de l'impro ou si c'était scripté, mais dans tous les cas c'était ni drôle ni intéressant. Alors oui, il te montre des photos un peu à droite à gauche, mais en fait ça qui est frustrant c'est qu'en fait tu fais des FAQ avec des acteurs, mais toi t'es à la convention pour les annonces. Ça faisait vraiment remplissage entre chaque nouvelle annonce parce que les gens étaient là pour les annonces. Heureusement que lorsqu'il y a des annonces ça remet un peu de rythme, mais en fait ce qui est intéressant c'est quand ils parlent vraiment de la production de la série. Les interviews c'est pas les meilleurs trucs, mais quand ils montrent la série, quand ils montrent la date, quand ils montrent le générique, là oui ça donne envie de regarder. Ils ont bien mis en avant la date, le poster qui est magnifique, d'accord, pas de problème. Ils ont montré quelques images de coulisses, ça on aime bien, tu vois, les interviews en coulisses c'est cool parce que tu vois un peu les décors derrière, voilà, t'as vraiment l'impression de voyager avec. Mais les interviews dans la salle de réunion, là, j'ai trouvé ça pas très intéressant. J'aime bien quand ils montrent l'artisanat des armures, comment ils les ont faites, mais ils auraient dû passer plus de temps sur ça. Je crois qu'il y a 2 minutes sur quelqu'un qui parle comment ils ont fait les armures, comment ils ont fait les armes. Au lieu de passer du temps à interviewer des acteurs que quasiment personne connaît, bah t'aurais dû passer plus de temps sur le côté pratique de la chose. Pourquoi t'as fait cette armure comme ça? Pourquoi t'as fait ces armes comme ça? Ça, c'était intéressant. J'aurais préféré limite avoir une interview de la directrice de casting que du casting en soi. Ils révèlent le nom des épisodes, tout ça, d'accord, les annonces sont cool, j'admets. Là, à la limite, je me dis, bon, les interviews d'acteurs étaient pas les plus intéressantes, on passe à autre chose. On passe à la partie CD Projekt. CD Projekt, ils étaient là pour parler du jeu vidéo. Et au fait, quand tu connais CD Projekt, t'apprends pas grand chose. Il y avait pas mal d'anecdotes, ils ont raconté comment ils ont construit les quêtes, mais je veux dire, si t'as déjà joué à un jeu vidéo dans ta vie, tu comprends comment ils ont fait les quêtes. Ils te disent des trucs évidents, genre oui, notre monde, fallait qu'il ait l'air vivant, oui, fallait que les joueurs soient attachés émotionnellement au personnage et tout, et jure, c'était un peu frustrant parce que c'est juste du b.a.-ba quoi, ils te disent des trucs tellement évidents, t'apprends rien du tout. C'est trop basique et t'avais rien à sortir de ça. Après, ils racontent plein d'anecdotes, mais ils ont pas vraiment l'évolution du studio. Ils te montrent quelques petites photos, en mode, ils ont donné The Witcher 2 à Obama, la première fois qu'ils étaient à l'E3 en 2005 il me semble. Si tu connais CD Projekt,
t'apprends rien. Mais même là, les anecdotes étaient vraiment déconnectées. C'était deux personnes qui parlaient entre elles, ils avaient des petites cartes à se dire, ça faisait encore une fois trop scripté. Et c'est dommage parce que t'aurais pu avoir, je sais pas, un truc un peu plus intéressant sur l'histoire de CD Projekt plutôt que 2-3 anecdotes et puis c'est tout. T'aurais peut-être dû montrer les studios, montrer comment ils travaillent, tu vois, des choses comme ça. Là, ils ont pas célébré The Witcher, en fait, ils s'auto-congratulaient. Regarde comment on a réussi, comment on a évolué, comment c'est incroyable ce qu'on a fait niveau graphique et tout. Eh les gars, on a compris. Vous êtes là pour célébrer The Witcher, pas vous, en fait. Vous pouvez vous célébrer aussi, mais au moins faites-le différemment, mettez-vous en avant différemment. Là, si vous me racontez des anecdotes et tout, bah moi, ça m'intéresse pas. Surtout que bon, moi, je les connais, d'accord. Ceux qui connaissent pas, c'est peut-être intéressant, mais la manière dont c'était fait, bah c'était pas très ludique et bah tu t'en foutais un peu. En fait, t'attendais juste la prochaine annonce et tu dis, mais attends, qu'est-ce que font CD Projekt ici? Parce qu'après, t'as encore plus de gens qui viennent de l'équipe de développement, qui parlent du jeu et tout, et ils t'annoncent justement que The Witcher 3 sera compatible PS5, Xbox Series X. Ils vont faire une mise à jour et tout, et tu te dis, bah ok, cool, mise à jour, montrez-nous des extraits, montrez-nous quelque chose. Non, rien du tout. Ils t'ont annoncé un truc qu'on savait déjà depuis des mois. T'as juste appris qu'il allait avoir des DLC inspirés de la série The Witcher. Si c'est pour avoir l'armure pot de couille de Nilfgaard, je vois pas l'intérêt. Le truc, c'est que j'aime bien le fait que Netflix et CD Projekt travaillent ensemble. C'est très cool. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi CD Projekt étaient là. Ils avaient rien à annoncer, ils étaient juste là pour se faire plaisir. À la limite, si tu veux, mais alors annonce au moins un truc. Là, l'annonce de la mage Next Gen, bah y a rien d'intéressant, je suis désolé. Ils veulent faire un événement annuel. Tous les ans, ils veulent faire ça. Bah alors, annoncer des choses. Tu viens quand t'as des choses à annoncer. Là, tu vas pas venir si t'as rien à annoncer. Je suis désolé, ça sert à rien. Après, ils font une sorte de quiz avec les développeurs du jeu et la showrunner, donc Isrich et Declan Barra, showrunner de Blood Origin, la série préquelle à The Witcher. Ça sera une série live action, enfin une mini-série de 6 épisodes, il me semble. Et ce qui me dérange avec ça, c'est que l'humour de cet homme-là était très gênant et ça m'a fait un peu peur pour la série. Il y a plein de rumeurs de casting et tout, des gros noms, tout ça, mais son humour à lui, j'ai trouvé super gênant. J'étais embarrassé et j'espère qu'il n'y aura pas cet humour-là dans la série qui showrun. Isrich, voilà, je trouve qu'il a du talent, elle a bien géré la première saison, c'était pas parfait, mais là, voilà, elle n'est pas embarrassante. Lui, pour le coup, était assez embarrassant. Oui, le quiz était assez difficile, je trouve. On l'a fait en live, j'ai eu 6 sur 7, mais encore une fois, est-ce que c'était la chose la plus divertissante? Il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait rien non plus de ce point de vue-là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand ils t'introduisent Kaer Morhen, tu vois ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils ont construit pour la série, ils comparent ça aux jeux vidéo, ça c'est sympa. Ils auraient dû passer plus de temps avec les artistes qui ont fait les décors plutôt qu'avec un quiz inutile. Ils ont passé 2 minutes avec les spécialistes des fonds verts qui se déguisent en monstres pour justement jouer dans la série alors qu'ils sont habillés en vert, ça c'est cool. Ils ont passé un peu de temps avec les artistes qui s'occupent justement des yeux des personnages pour avoir les bonnes couleurs pour les yeux et des choses comme ça. Ça c'est intéressant, ça j'en veux plus. Mais les quiz et les interviews avec les développeurs et tout qui disent des choses évidentes, encore une fois, c'est non. Je suis pas du tout fan de figurines, j'en ai un peu rien à faire, mais en fait quand ils ont présenté des figurines de Witcher samouraï, Japon féodal, j'ai trouvé ça trop cool, non pas parce que j'aime les figurines, parce qu'en fait la manière dont on présentait ça en mode c'est un art, c'était dur à faire et voilà, on a fait un truc incroyable, j'avais envie d'acheter presque. C'est le côté pratique, le côté créatif qu'on aime voir et c'est ça qu'on voulait voir plus dans cette convention. Montrez-nous les artistes, montrez-nous leur aspect créatif plus qu'autre chose. Mais l'une des grosses annonces, c'était quand même l'annonce du film The Witcher Nightmare of the Wolf, qui sera l'histoire du jeune Vesemir. Et on nous a dit c'est un film d'animation. Je m'attendais à un truc un peu différent, en fait, personnellement, et c'est pour ça que je suis un peu déçu. Je suis déçu parce qu'en fait, quand j'entendais animation, moi je pensais à un film d'animation occidental. En fait, c'est pas du tout ça, c'est un animé. C'est un film animé au style un peu Castlevania. Voilà, c'est la seule référence que j'ai, hein, je suis désolé. Moi j'aime bien Castlevania, mais au fait, Castlevania, c'est une série. Et le style d'animation pour Castlevania, je le trouve joli, mais je l'accepte parce que c'est une série. Là, on aura un style que moi je trouve similaire. Encore une fois, je me connais pas trop en animé. On aura une direction artistique très animée, très coréenne. Voilà, c'est un studio coréen qui s'en occupe, le studio Mir. D'ailleurs, le backstage à propos du film est sympa parce que bah, c'était assez joli à voir. Mais je trouve ça un peu décevant. Voilà, je trouve que c'est vraiment pour moi un animé de série. La qualité visuelle me fait penser à une série plus qu'à un film. Quand tu penses à un film d'animation japonais, bah tu penses à Ghibli, des choses comme ça évidemment. Mais là, ça fait genre pour moi Castlevania, donc un peu cheap. On verra le résultat final, mais j'ai pas trouvé ça impressionnant. C'est 1h20 de film et t'as l'impression qu'ils auraient pu faire limite une mini-série parce que le style visuel est pas super impressionnant. Quand tu fais un film d'animation, bah tu t'attends à une qualité visuelle assez irréprochable, surtout quand t'as une grosse licence et des choses comme ça. Là, ça a l'air de faire un peu film sorti à l'arrache. Peut-être je vais changer d'avis quand le film sortira et je vais trouver ça très beau, mais les visuels que je vois, je trouve pas ça ouf. Après, l'histoire m'intéresse, c'est l'histoire du jeune Vesemir, c'est l'histoire de l'école du loup. On va voir des enfants devenir des sorceleurs, peut-être même Geralt enfant, qui sait. Ça m'intéresse, pourquoi pas. On verra quand le film sortira, mais il y a des loups-garous, il y a un démon qui a l'air d'être le démon de la saison 2 aussi. La tête et le logo sont très similaires, mais quand il y a une grosse explosion comme ça, je trouve que ça fait pas très Witcher. Mais ils disent un truc intéressant, c'est qu'ils veulent exporter cette franchise, je pense, dans un marché plus japonais, coréen, plus d'animation
que l'Asie vienne aimer The Witcher. Donc là, c'est clairement un film qui est fait pour attirer une audience asiatique, et je sais pas ce que je pense de ça, parce que j'ai pas l'impression que le film est fait pour les bonnes intentions. Encore une fois, j'espère avoir tort et je ferai la critique, évidemment. Le film sort le 23 août, ça reste visuellement The Witcher. C'est juste le style d'animation qui est pas mon délire. Mais j'espère que ça va apporter beaucoup de choses à cet univers, et j'espère que c'est pas fait juste pour l'argent. On verra bien, de toute façon on en parlera. Ça a fini ensuite cette convention avec Henry Cavill. Encore une fois, l'interview pas très intéressante. Si t'as déjà vu des interviews d'Henry Cavill concernant son rôle dans Geralt, t'apprends pas grand chose. Alors oui, Henry Cavill comprend très bien le personnage de Geralt, tu vois qu'il est né presque pour jouer Geralt, il le comprend, il le réussit à merveille, et t'avais ensuite la bande-annonce dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Pour conclure, WitcherCon, j'ai trouvé ça médiocre d'après moi. J'aurais préféré plus de temps avec les artistes, moins de temps avec le casting et les questions inutiles d'interview. Je sais pas pour qui est fait cette convention, où tu passes du temps à raconter l'histoire des studios et des artistes, où tu dis des choses inutiles qui servent à rien. Et là, ils ont plus passé du temps à dire des choses inutiles. Pour l'améliorer, il faut plus parler des artistes, avoir de meilleures questions pour les interviews. 3 heures, c'est beaucoup trop long. Faites ça en 1h30, 2 heures et gardez juste l'essentiel. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les ans. Si vous n'avez pas d'annonce à faire, juste faites pas d'annonce, tout simplement. Ne perdez pas notre temps avec ça. Et je sais pas pour qui c'est fait, parce que du coup, tous les fans de Witcher connaissent déjà tout ce qui était raconté durant cet événement. Je suis un peu déçu, honnêtement, je m'attendais à mieux. Enfin, si vous avez vu le live avec moi sur Twitch, vous avez compris que j'étais déçu. On s'est ennuyé complètement durant le live, donc j'espère qu'ils vont améliorer ça par la suite. Je dis pas que c'est catastrophique, je dis juste qu'il y a beaucoup de choses à améliorer pour rendre ça divertissant pendant 3 heures. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires si vous avez regardé de WitcherCon et si vous avez adoré ou pas du tout. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre en devenant membre soutien. Suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.